Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au tracteur tondeuse bien sûr. Alors ça va être une vidéo qui va être très courte où je vais simplement vous montrer comment on change une courroie de coupe sur un tracteur. Alors le tracteur c'est un Craftsman. Le Craftsman en fait c'est une sous-marque de Husqvarna et on retrouve le même modèle aussi en McCulloch. Donc McCulloch Craftsman, ce sont des sous-marques en fait de Husqvarna. Alors celui-là on l'a amené uniquement pour changer la courroie de coupe, hein, c'est tout. Alors le carter je l'ai démonté, je vais vous montrer après comment on le remonte, parce que pour le démontage et le remontage c'est pareil. Alors c'est pas une vidéo qui va durer une demi-heure hein, comme d'habitude, hein. Donc voilà, ça va être une vidéo ultra rapide. Allez je vous montre. Alors on connaît hein, le Husqvarna, les McCulloch et puis les Craftsman, c'est les carters de lame avec cette patte derrière. Hein. Ça c'est typique à cette marque et à ces sous-marques. Donc voilà la courroie, elle a déjanté, elle s'est coincée dans un antidérailleur et elle a cassé. Donc ça, poubelle. Et du coup je vais en mettre une neuve. Alors ça c'est pas celle d'origine, hein, parce que celle d'origine vous en avez pour 120 €. Voilà, moi je prends les adaptables vers loisirs qui sont en Kevlar, donc renforcés, qui vont très bien. Et celle-ci, chez mon revendeur, je l'ai payé 62 €. Vous voyez, j'évite de commander les courroies sur internet parce que souvent c'est jamais les bonnes. Alors que sur mon revendeur, si elle n'est pas bonne, je lui ramène. Et généralement, il se trompe pas avec les références de tracteur. Hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois sur les sites internet, donc maintenant chez mon revendeur et puis c'est tout. Et puis comme je vous l'ai dit, si ça va pas je le ramène. Je commence par enlever les protections en plastique. Alors j'avais essayé de lui en mettre une là qui traînait dans mon garage et quand j'ai voulu la remonter, bah, elle est trop courte, donc voilà. Donc il va avoir droit à une neuve. Ben, c'est le mieux hein. Alors maintenant que j'ai enlevé les deux protections en plastique, il n'y a plus qu'à enlever la courroie. On enlève le frein. Clé à molette. Pour les antidéraillements là. Sinon vous ne pourrez pas l'enlever la courroie. Bon, ça va être trop court. Ah bah ouais, forcément. Oui, forcément, elle était un peu trop courte. Je sais pas comment j'ai mesuré ça. Je commence par le milieu là. Je vais passer là. Derrière le frein. Anti-dérailleur. Anti-dérailleur.
Je resserre les antidérailleurs. Ça c'est fait. Voilà. Alors ça c'est la face avant du tracteur, hein. Voilà, là où c'est qu'il va y avoir la poulie du moteur. Donc on commence à mettre celle-là. On resserre l'anti-déraillement, on écarte le frein ici là, en poussant la poulie là, ici là. Hop, ça écarte le frein, on passe la courroie qui passe dessous là. Alors là c'est pareil, on écarte un peu, moi j'écarte avec une clé à molette là, puis après je le mets et je le resserre. Pareil, j'écarte le frein, je fais là. Voilà le circuit. Je commence par la mettre ici, vous voyez. Ensuite, eh ben, on en profite pour graisser un peu toutes les parties, toutes les articulations. On vérifie aussi si les paliers n'ont pas de jeu là. Celui-là, il n'y en a pas. Là, ça circule bien. Là aussi, pas de jeu. Ça circule bien. J'ai graissé tout ce qui était dessous là. Voilà. Là, j'ai démonté ici là. J'ai enlevé la vis. J'ai bien graissé et j'ai tout remonté dans l'ordre. Et là, maintenant, je vais remonter les deux plastiques. Et ensuite, je vais pouvoir remonter mon carter sur le tracteur. Voilà, je vais, avant d'enfiler mon carter sous le tracteur, là, je vais remettre ici mon câble que j'ai bien graissé là. Alors deux possibilités pour remettre le ressort ici là. Un là et un là. Vu ce ressort là, voilà, il y en a des plus grands, des plus petits, et ben celui-ci il vient sur celui-là. Donc là il y a une rondelle, je mets mon ressort, deuxième rondelle et la goupille. Qui ne doit pas être celle-là d'ailleurs. Et la goupille. Voilà, mon câble il est mis. Une fois qu'il a été accroché ici, je vais l'accrocher là. Bon là c'est une goupille. Bon. Normalement c'est une goupille comme ça qui vient là, mais apparemment il a perdu là. Il y a ça à la place. Bon, ça empêche le câble de sortir. Ça marche aussi. Voilà. Alors vous avez un anti-déraillement ici là. Celui-là. Bon, je mets toujours un petit coup de marteau pour le rapprocher au maximum de la poulie. Alors ce que j'appelle les anti-déraillements, eh bien c'est les fers plats, les ronds comme celui-ci, c'est ce qui empêche la courroie de sortir de sa poulie. Voilà, c'est un anti-déraillement quoi. Je remets la tôle de protection. Voilà. Il me reste à mettre une goupille ici sur la patte de relevage. Voilà. Je repasse sur le devant, vous voyez, pour mettre l'étendeur là, le carter. Ah, c'est pareil, c'est pas interdit de mettre des rondelles là. Et la même de l'autre côté. Voilà, ben, votre carter de lame et sa courroie neuve est remontée. Voilà comment on change une courroie sur un tracteur Craftsman sous marque de, comme je vous l'ai dit, de Husqvarna. On le retrouve aussi sur les McCulloch. Eh bien, il ne me reste plus qu'à aller l'essayer.
Je vais essayer cette courroie pour voir s'il y a quelque chose qui déconne ou pas. Normalement, non. Après, c'est vrai que les dérailleurs, il y en avait deux qui étaient un peu trop écartés, à mon avis. Quand les courroies sont un peu usées, elles se détendent légèrement. Il suffit que les antidérailleurs soient pas au bon endroit. Et puis la courroie, eh bien, elle déraille, hein, elle s'enlève de la poulie. Soit on la remet et tout se passe bien, ou alors comme sur ce tracteur là qui est arrivé, s'est arrivé à René, bah René, lui, sa courroie elle est tombée, elle s'est coincée entre un autre antidéraillement, c'est la coupée nette. Ça arrive aussi. Pourtant la courroie était pas si vieille que ça. Allez, on l'essaye. Évidemment, si vous avez une table élévatrice, c'est beaucoup plus facile pour enlever et remettre un carter, hein. Bon, mais c'est ok, hein, la courroie, tout marche bien. Là, je m'en suis servi un petit peu. J'ai arrêté le tracteur, bien sûr, j'ai arrêté le moteur, j'ai touché la courroie elle est à peine tiède, donc c'est ce qu'il faut. Elles sont toujours un petit peu chaudes, mais pas trop quoi. Si elle est bouillante, c'est que vous avez un problème. Et des paliers qui forcent, une poulie qui force, un antidéraillement trop serré, voilà, une courroie, il faut qu'elle soit un peu chaude, mais si vous ne pouvez pas y mettre la main dessus, c'est qu'il y a un problème. Sur celui-là, tout va bien. Donc voilà, mon cher René, tu vas pouvoir repartir avec ton tracteur. Tu m'as juste demandé de changer la courroie, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai rien fait d'autre. Et puis ça m'a permis aussi de montrer à tous mes abonnés, et ceux qui ne le sont pas encore, de vous montrer comment on change une courroie de coupe sur un Craftman sous marque de Husqvarna et Maculoc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.